Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la réaction live du scan 763 qui se nomme la revendication du statut d'humain. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Oh, on va encore être dans le flashback là avec Doflamingo le dragon céleste, l'être supérieur. Bon, voilà. Bon écoutez, on va commencer vite fait. On va directement commencer, on va pas parler. Aujourd'hui là je suis... en tout cas excusez-moi pour la dernière fois. La dernière fois j'étais un petit peu fatigué et tout et tout. Mais là ça va, là. Ça va. Je suis encore un petit peu fatigué. Oups. Je suis encore un petit peu fatigué, mais ça va, ça va. C'est pas de la fatigue, c'est de la fatigue vite fait, on va dire. Hop, hop, hop. Alors mon ordi charge. Alors je sais pas quelle image il y aura ici, mais il y aura peut-être une image, de One Piece de Halloween, je pense que je vais mettre. Voilà. Alors sinon, que dire, que dire. Déjà j'ai été spoilé, j'ai regardé les spoils. Parce que sur le site Gomu Gomu no Mix que je regarde, il y a les spoils de l'épisode. Et et euh, et et voilà, donc en gros il y a une phrase et ça dit ce qui se passe et ça disait que euh, l'eau en fait il s'appelait Trafalgar dit Walter, je sais plus comment, l'eau dit Walter l'eau, enfin on en reviendra après parce qu'on n'est pas encore dessus. Alors déjà j'ai vu une vidéo de Golden Us. euh, Merci à toi déjà si tu regardes cette vidéo. Je vous la mettrai normalement pas dans la description, désolé. Mais je la mets là maintenant si vous voulez. Voilà. En fait, c'est la vraie fin du 17e opening. Voilà. De One Piece, hein, pour les 15 ans. Bon, je sais pas si c'est le 17e opening, mais bref. Ouais, c'est le 17e opening pour les 15 ans de One Piece. Donc du coup, il est là ou là en fait, j'en sais rien. Normalement, c'est là, je crois, il me semble. Voilà, donc vous cliquez dessus, cette vidéo va se mettre en pause, vous le regardez et franchement, il est super classe. Franchement, là, il y a rien à dire. Waouh, c'est magnifique, quoi. Alors, on va commencer par enlever les pubs, parce que voilà. Alors, on va commencer ce scan. Si mon ordi veut bien, s'il pète pas les plombs. Alors déjà, j'apprends que ce scan a 19 pages. Mais j'apprends aussi que mon ordi n'aime pas trop. Attendez, petit problème peut-être. Petit problème. Oh là là. Excusez-moi. Écoutez, je reviens tout de suite et à tout de suite. Alors, excusez-moi. C'est bon, voilà, c'est bon. Là, j'ai réglé le petit problème. Voilà. Alors, le chapitre se nomme la revendication d'un statut d'humain. C'est bizarre quand même. Je sais pas trop. Voilà. On va dire. Bon, on commence comme d'hab, les chroniques des aventures solitaires de Jinbei, volume 12 déjà. Incroyable. De, c'est dans les ruines de Port Town que viennent les chats marins. Ah d'accord. Que viennent les chiens marins. Que vivent les chats marins. D'accord, en fait, voilà, en fait, le chat, il voulait retrouver sa famille, quoi. Et Jinbei, il a aidé. Voilà, tout simplement. On connaît le mystère de Jinbei, j'avais foi à mes hypothèses. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, ensuite, la première page, si mon ordi veut bien, voilà. Attendez, parce que c'est bizarre, ce truc. C'est là... What? Ah ouais, d'accord, on voit pour l'instant, on voit 3 corps. Je sais c'est qui. Il y a la famille de... Enfin, on voit pas vraiment, mais... Pour l'instant, on voit 3 corps. C'est dans un flashback, évidemment. On voit 3 corps attachés à 3 fenêtres, évidemment. Voilà, il y a tout le monde qui gueule en bas. Voilà, je sais pas pourquoi ils gueulent. C'est la famille des dragons célestes. Mais qu'importe, ils n'ont plus de statut. Personne s'en préoccupe.
Si on les tue, Dieu merci, la roue a fini par tourner, on peut enfin se venger. Hmm, hmm. Ouais, en fait, ils veulent se venger un peu des dragons célestes, tout simplement, voilà. Hmm. Mes fils n'avaient que 2 et 5 ans, et juste parce qu'ils ont traversé la route devant un dragon céleste, il leur a tiré 16 fois dessus, et ils sont morts sur le coup. En même temps, mec, un dragon céleste qui tire 16 fois sur ton gosse, euh, il meurt sur le coup forcément, mais en même temps, il mérite la mort aussi, hein. Non, il mérite pas la mort, mais dans One Piece, oui, mais pas en vrai. Voilà. Ma fille est revenue dans un état méconnaissable après avoir été vendue comme esclave. Elle va prononcer un seul mot et s'est suicidée 3 jours plus tard. J'ai été réduit en esclavage. Mes bourreaux ont arraché les yeux juste pour s'amuser. Ouais, non, mais lui il est tombé, ça y est, lui, eux, ils sont tous tombés sur des fous quand même. L'autre, il se fait arracher les yeux pour s'amuser, quoi. Tombé quand même dans un machin de fou. Les autres sont tous morts, lui a arraché les yeux. Bon, ils sont pas tous comme ça, c'est vrai, hein. Non, les 3 quarts, c'est tout. Voilà. Non, encore, ça va, il y a beau Hancock et ses sœurs, ça va, elles sont presque indemnes. Pourquoi on parle de ça, en fait, là? On s'en fout, allez. Ma femme a été brûlée vive. Non, mais attends, mais là, c'est bien des dragons célestes ou c'est, on parle de quoi, là? Ouais, mais attends. On parle pas quand même des dragons célestes, du commun des mortels. On parle des dragons célestes de la famille Doflamingo. Enfin, Don Quixote, quoi. Voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'ils sont encore plus sadiques que les autres. Sans compter toutes les souffrances que nous avons longuement. Bon, j'arrive même pas à lire là, je peux même pas zoomer. Oui, ben, ils sont tous morts de faim. Non, je pense pas qu'ils aient connu la famine, la famille Doflamingo, parce qu'il y a un mec qui leur demande, avez-vous connu la famine? Alors on voit qu'il y en a, celui du milieu, il a été transpercé par des flèches, le deuxième, celui de gauche, on voit pas bien. Le troisième, évidemment, à droite, on voit que c'est Doflamingo, hein. Il est toujours vivant. Ils sont attachés genre en mode Jésus. Oh, voilà, voilà. Mais non, ce sont pas... Oh, mais non, ce sont des dieux, pas des humains. Ce n'est donc pas ça qui va les tuer. Duffy. Ah ouais, genre, j'espère avoir bien compris. Mais apparemment, ils se foutent de leur gueule, en fait. Ils font genre, oh ben non, ce sont des dieux, ce sont pas des humains. Alors ça va pas les tuer. Ben non. Ah ouais, genre en fait, ils se foutent de leur gueule. C'est marrant quand même, c'est marrant. Comment un moment triste, enfin triste, on va dire ça comme ça, un moment où il y a des personnes qui se prennent des flèches dans la gueule, peut être marrant. Je suis sûr, je suis le seul à être mort de rire. De quel droit vous traitez les humains comme des insectes? Ouais, bah oui. Bon, attendez, il y a quand même un petit problème là. On vient de passer combien de temps? 5 minutes sur la première page. Ok. On passe à la deuxième, j'espère. Voilà, merci. Ah voilà. En fait, non, en fait, voilà, Doflamingo, en fait, il s'est bourré la gueule, puis il s'est pas encore bourré la gueule. Il se rappelle de son passé, voilà, on va dire. Il chiale un peu, j'ai l'impression. Tout en transpiration, il met ses lunettes. Oh, dommage, on aurait pu le voir sans ses lunettes quand même. Mais le seul moment où on le verra sans ses lunettes, je pense, c'est quand il se fracasse la gueule par je sais pas qui, mais voilà. Ouais, il se bourre la gueule. On dirait Zoro, je vous jure. 33 ans plus tôt, dans les terres sacrées de Marijois. Donc, il a à peu près 40 ans, Doflamingo, hein. 43, je dirais même, peut-être, j'en sais rien, voilà. Euh... Attends. Ah oui. Êtes-vous sûr, votre grâce, de vouloir, en dépit de votre rang, renforcer... Attends. En dépit... oh. De vouloir, en dépit de votre rang, renoncer
vos privilèges et passez du statut de dieu à celui d'humain. Oui, bon, ça se voit que c'est les dragons célestes qui disent ça, hein, parce que c'est vraiment des cons quand même, hein. Oui, alors dragons célestes, c'est des dieux, tout à fait. Oui, bah oui. Voilà. J'ai toujours été un humain. Ah bah, il est sympa, le père de Doflamingo. J'ai toujours été un humain. Au moins, il a pas l'air comme tous les dragons célestes en mode comme les dragons célestes, quoi. Vous savez comment ils sont. Enfin, je vais pas vous expliquer, quoi. Voilà. Il a l'air plus gentil, plus normal. Quoi? T'es en train d'insinuer que nous sommes pareils? C'est ridicule. Sais-tu au moins ce que signifie être un dragon céleste? Tout ça n'est qu'hérésie. De toute façon, tu as toujours été différent de nous autres. Ben, en même temps, vous êtes con, je veux pas dire, mais excusez-moi d'être vulgaire, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi je vais pas aimer ce scan. J'aime pas trop les flashbacks à la mort comme ça, là. Je sais pas pourquoi. Oh, ça me saoule. Voilà. Voilà, nous allons pouvoir mener une vie plus humble à 4. Père, où sont les esclaves? Allons en acheter. Dofi. Oh mais sérieux, mais pourquoi on peut plus zoomer sur leur truc pourri là? Dofir chinante, je sais même pas ce que c'est marqué. Je vais devoir prévoir une éducation à 0, revoir mon éducation à 0. Ouais, j'avoue, mais bon, j'ai un pourri gâté. Oh, il est donc. Ah d'accord, on voit comment c'est arrivé en fait. Ah ouais, il est sérieux là, Doflamingo? Genre le mec, écoutez ce qu'il dit. Dis donc, pourquoi il ne s'incline pas devant nous? C'est cafard. Eh, c'est que t'es mal poli. Pourquoi tu traverses devant moi? Vite, donne-moi un flingue. Tu sais qui je suis, au moins. Genre Doflamingo en mode fifou. Père, où sont les dragons célestes? Pour qui? Pour qu'ils ne s'inclinent pas. Trouvez-les et portez-les. Ouais, en fait, c'est à cause de Doflamingo, quoi. D'accord. C'est à cause de Doflamingo. Ah ouais, parce qu'il a dit, gros, il a dit que c'était un dragon céleste, voilà. Et logiquement, personne aime les dragons célestes, hein, on va dire ça comme ça. Ensuite, on va dire, ils se sont fait assez casser la gueule, voilà. C'est joli à voir pour une fois. Non, franchement, il me fait de la peine, ce petit Doflamingo. Il me fait de la peine, malgré que ce soit un gros salopard. Il me fait quand même de la peine. Au moins le père... Non, en fait, c'est le père Doflamingo qui nous fait de la peine. Il essaie de défendre ses enfants et tout. Oh non, franchement, là, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, franchement. Pourquoi Doflamingo est pas mort? Je suis un connard. Ouais, là, on revient avec notre ami Lo. Trafalgar dit water polo, je sais pas quoi, dit Lo, là. Voilà. Hum, hum. Ah oui, il vient de poignarder Corazon. Tout à fait. Ce garçon était tout à coup si déterminé à fuir. Il a couru jusqu'au port. Maintenant, ils vont s'occuper de lui, pour avoir poignardé Corazon. Oh, pauvre Lo. Corazon? Merde. N'est-il pas mort? Ah ouais, Corazon, il a survécu. Genre, il se fait transpercer le cœur, le mec. YOLO, j'ai rien. Je suis dans One Piece. Wouh! Je vous avoue, c'est ça, quoi. Je vais mourir pour rien. Genre, Lo qui est en mode dégoûté. Corazon, merde, il est pas mort. Je vais crever pour rien. Je pensais que je pourrais soudoyer Buffalo avec une glace. C'est qui a dit ça?
C'est Corazon? Je vois pas, enfin, je sais pas si c'est Corazon ou... Attendez. Ah ouais, d'accord. En fait, l'eau, avant, c'était en mode un gros connard comme Doflamingo, quoi. Je pensais que je pourrais soudoyer Buffalo avec une glace, déjà en mode Doflamingo enfant, quoi, voilà. Corazon a tout dit à son frère. L'enfoiré. Mais le couteau l'a bien traversé, pourtant. Il se donne l'air cool comme ça. L'eau. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle je t'ai appelé. Je pense faire de toi un membre officiel des pirates Don Quichotte. Enfin, Don Quirote, je pense. Don Quirote. On va juste réfléchir 2 secondes. 2 secondes. Le mec, il essaie de tuer son frère. Ah ben ouais, c'est bon, t'es mon pote maintenant. Allez, YOLO, tu viens avec nous, on va faire la fête, ouais. Non mais n'importe quoi. Bon bah après, bien sûr, on devine qu'il l'a pris parce que il a eu les coronesses, comme on dit, et le courage de poignarder son frère et tout, quoi qu'il arrive, et de prouver sa détermination. Voilà pourquoi il l'a pris, hein, mais bon. Je lui ferai pas confiance, quoi. Le mec poignarde un peu mon frère, voilà quoi. J'aurais des doutes quand même, hein, sur sa fidélité et tout, voilà. Hmm. Ces yeux de merde qui t'appartiennent et qui reflètent ces épreuves que tu as subies. Tu as ce qu'il faut. Ah, bah, en fait, dans Flamingo, je suis sûr, là, il se voit, en fait, quand il voit l'eau, il se voit lui étant petit, vu qu'il a traversé les mêmes épreuves, enfin, les mêmes épreuves, des épreuves dures et tout. Attendez, excusez-moi, je reviens tout de suite. Alors, retour le monde, voilà, on se retrouve pour la suite. Excusez-moi, mon problème a eu un gros, un gros bug enfin, j'ai eu un gros problème, voilà, sur l'ordi, évidemment. Enfin, un gros. Bref, on s'en fout. Voilà. Là, maintenant, ça marche. Là, je peux zoomer, je peux faire normalement. Alors voilà, on était sur Doflamingo qui recrute l'eau dans son équipage. Là, il y a comment ça s'appelle celle qui fait la peinture et tout là. Euh, Enfin bref, elle dit oh, tu es bien chanceux, mon garçon. Le jeune maître place tous ses espoirs en toi. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, mais j'aime pas les flashbacks quand même. Voilà, j'aime pas les flashbacks. Il n'est pas au courant pour Corazon. Ah non, ça c'est l'eau qui se demande s'il est au courant pour Corazon. Pourquoi il aurait pu facilement écrire un rapport ou un truc du genre, non? Que se passe-t-il? Ouais, j'avoue là, allez, on est au scan combien là? Enfin, au scan à la page 13. Ouais, ça arrive vers la fin à chaque fois. Même si tu places tous mes espoirs en moi, je vais mourir dans 3 ans. Donc il avait 7 ans? Ouais, d'accord. Ça, ça prend de ton degré de chance. Ça dépend de ton degré de chance. Ah ouais, d'accord. On fait partie de la mafia, en quelque sorte spécialisée dans le trafic de fruits du démon. Parfois, ses pouvoirs vont bien au-delà de l'imagination. Qui sait, tu pourras peut-être trouver un remède. Un fruit du démon? D'accord, ok. Je vois un peu plus clair dans son jeu, vous aussi, je pense. Tu as de la chance dans cette limite de 3 ans qui t'a imposé. Un fruit pourrait faire son apparition. Un fruit qui pourrait te sauver. Et je t'entraînerai pendant 10 ans ensuite pour faire de toi mon bras droit. Ouais, pour ensuite le tuer pour que tu sois éternel. Oui, c'est sûr, t'es un gros connard, hein. Ah bah oui, bref. Hein, Corazon, que s'est-il passé? Ah d'accord, ouais, là on voit un peu... Ouais, en fait là on voit quoi? Un mini flashback, j'ai envie de vous dire. Ouais, voilà, il y a un mini flashback ou c'est dans le futur? Non, je crois que c'est dans le futur. Là, Doflamingo, il passe devant la chambre de Corazon où il est en train de se faire ses blessures et tout. Je sais pas comment il a survécu, mais bon.
Là, il lui glisse un morceau de papier où c'est marqué un ennemi, donc voilà, tranquille. Il t'a bien amoché, hein. J'espère que tu t'en es débarrassé. Une bonne fois pour toutes. Ok, sois prudent. Qu'a-t-il à la tête, ce mec? Attendez. On se dirige vers le sud-est, près de Rivers Mountain. Notre base sera déplacée pour suivre notre opération. Ah ouais, Rivers Mountain. Ça date de longtemps, ça. Dis quelque chose. Voilà, après, ben, ils se battent, voilà, tranquille, YOLO, c'est des pirates, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Ah ouais, ils ont plein de trésors. Ils vont à la neige et tout. Corazon, il glisse comme une merde. Voilà. À chaque fois qu'on voit Corazon, il est par terre, le mec. Non, mais comment rendre ridicule un personnage? Wanted, Wellington, le mec, il se bat contre un mec qui s'appelle Wellington. Le Flamingo, il a failli se faire tuer, hop. Il a été sauvé par Flamingo, il me semble, voilà. Ouais, en fait, on voit un peu leurs aventures en accéléré. Voilà, là, il est adolescent, on va dire. Ah ouais, ok. Ouais, là, on voit son entraînement avec la OG où il est par terre comme une merde, voilà. On voit son entraînement avec Gladius où il tire, voilà. Gladius, il le pousse. Ah ouais, avec Diamante, Jorah, voilà, Jorah, elle s'appelle. Bref, il voit son entraînement avec tout le monde. Ah oui, d'accord, là, il y a une image de l'eau, il ressemblait un peu à Luffy, hein. Un petit peu quand même. Un petit peu. Ah ouais, on t'a déjà dit, non? C'est ton tour maintenant. T'es vraiment un rabat-joie. J'en ai vraiment rien à foutre. Alors je vais mourir de toute façon. Alors dis-nous ton vrai nom. Ah ouais. Ces zones blanches, elles, ont progressé, n'est-ce pas? Ou alors je vais rapporter ce que tu as fait à Khorasan il y a 2 ans. Ouais, donc là il a 9 ans, voilà, il a 9 ans. En gros. Yep, je vais probablement plus qu'un an à vivre, peut-être moins. Peut-être même moins, ouais, voilà. Comme on a dit qu'il mourrait à 10 ans une fois que c'était le dernier stade, voilà. Ah ouais, mais ça y est, on voit encore Corazon qui allume une clope, il est en feu, non mais... Non mais à chaque page, on voit Corazon, il est en mode troll. Voilà. Après, où est Charlie? Où est Corazon? Non mais je vous jure. On va apprendre le vrai nom de... Oh putain, je viens de me spoiler. Trafalgar dit Waterloo. Référence à Waterloo. Ouais, la guerre de Waterloo, je crois pas. Je suis pas vraiment censé pouvoir le dire. Ah ouais, Trafalgar dit Waterloo. Mais ça se trouve, hein, c'est un cousin Luffy ou même le frère de Luffy. Parce qu'ils se ressemblent un peu quand même. Même le cousin de Luffy ou le cousin de Ace ou le frère de Ace ou oh là là. Non, le fils de Teach. Le fils de Teach. Non, ce serait un peu n'importe quoi. Euh... Le dé est un secret et Wattel est le nom de ma mère que ma famille a toujours eu. Quoi? C'est si ennuyeux. C'est vous qui m'avez saoulé avec ça, non? Sorry, à chaque fois il fait pleurer Baby Five. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a l'autre là, Corazon, qui attrape l'eau. Trafalgar dit Waterloo. Le petit con là, voilà l'eau. Genre il le prend en mode, allez hop, une baguette. Merci. Oh, et lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux, Corazon? Le pauvre. Ils vont encore s'en prendre à lui. Corazon a l'air plus effrayant aujourd'hui. Wow. Oh, il le jette par terre en mode petite merde, casse-toi. Il fait du curling, tu sais. Voilà. C'est quoi ce bordel, Corazon? Tu veux te battre ou quoi? C'est la vérité. C'était la vérité. Hein? Hein? Quoi? Pour ton nom, le dis si c'est vrai. Alors, pars, éloigne-toi de Doffy.
Tu comprends, Lo? Tu es la seule personne qui ne devra jamais être auprès de lui. Tintintin. C'est la fin des scans. C'est la fin des scans. C'est la fin des scans. Corazon, c'est un mytho. Il peut parler en vrai, il peut parler. Et putain, qu'est-ce qu'il est classe! Il a vraiment la classe, ce mec. Il fait exprès d'être pas doué. Il fait exprès de pas savoir parler. Je suis sûr même Doflamingo, il est pas au courant. Oh, mais il a la classe quand même, ce mec. Non, franchement. On voit sa gueule. On l'avait vu avant, il me semble, mais il a quand même la classe. Bref, après, bon ben, l'histoire du dit et tout, ça expliquerait pourquoi dans, il y a longtemps, quand il adresse Rosa, je sais pas si vous vous souvenez, euh, genre, sur le pont, quand Lo il s'était fait éclater par Doflamingo, Lo il avait dit un truc du style, le monde sera encore quoi? Sera encore submergé, enfin pas submergé, mais genre changé, chamboulé, voilà en gros, chamboulé par le dit. Et là, Doflamingo il a pété un câble en mode ta gueule. Et puis après on le voit débarquer dans la ville, c'est devant Zoro et tout le monde là. Et devant Zoro et ben ouais, il y avait tout le monde en fait. On le voit débarquer dans la ville, c'est genre en volant, on voit l'eau. Puis là on voit toute la ville qui se découpe, sling, sling, sling. Puis là il y a Doflamingo qui arrive et qui fait t'en as trop dit l'eau. Puis là il y a Luffy, ben je sais pas si vous vous souvenez, il était derrière les grillages, enfin les barreaux en granit marin, il pouvait pas sortir du Colisée. Et puis là il y a Doflamingo qui regarde l'eau, pas 3 balles. Et après il s'enfuit et tout. Donc comme je le pensais, il y a bien un rapport, enfin c'est pas comme je le pensais en fait, c'est ben, il y a un rapport avec le dit tout court. Voilà, mais ça c'est, j'ai envie de vous dire, attendez. Mais c'est pas, on va dire, One Piece c'est pas très réaliste, on va être d'accord. Mais je pensais que c'était réaliste à un point, quand même, où juste une lettre dans le nom, enfin même si c'était dans la génétique ou quoi, le mec il était pas surcheaté quoi. Enfin je pensais que c'était, ça restait logique on va dire, comme ça restait plutôt réaliste. Attendez, je reviens 2 secondes. Non mais bien évidemment je parle de ça parce que j'ai vu des commentaires voilà qui évoquaient ça. Mais moi je pense en fait c'est juste que il y a 800 ans, le siècle oublié avec les dits et puis voilà, tout simplement. Mais il y a encore des trucs qu'on sait pas même après les 800 ans, je pense. En fait, on sait pas grand-chose de l'histoire de One Piece. Ouais, voilà quoi. Même après entre maintenant et les 800 ans, c'est rien en fait. Voilà. Donc enfin, c'est rien. À mon avis, s'il y aurait eu un truc important à savoir, Oda nous l'aurait fait savoir. Mais bref, franchement, j'ai bien, ben, ce scan, je vais pas vous mentir, excusez-moi, je vais pas vous mentir, j'aime pas les vieux flashbacks comme ça. Enfin, j'aime pas, même en épisode, franchement, je kiffe pas parce que c'est long, ils nous font attendre et tout, nanani, nanana, ils nous lancent plein de suspense de tous les côtés, nanani. Hop, la réponse, elle est dans 200 ans, là. Donc voilà. Mais, quand même, cet épisode, je l'ai kiffé vers la fin, voilà. On a vu la tête de Corazon, mais en mode, ah, trop stylé. Voilà. Il est stylé, ce mec, il est stylé quand même. Bon, sinon, que dire? Ben, j'avais pas grand chose à dire. C'était pas un scan phénoménal. Notez, vous l'aurez mis combien? Enfin, vous l'aurez noté sur combien ce scan? Moi, perso, allez, je lui donne 18 sur 20. 18 sur 20, c'est... Allez, 18 sur 20, je suis gentil encore. Juste parce que à la fin, ça laisse une bonne intrigue, je trouve quand même. Waouh, quoi. Ça... 2 trucs d'un coup, hop, le nom de l'eau, le dit dans le nom de l'eau, et puis Corazon qui parle et tout, enfin, ouh, d'un coup là, c'était comme ça en mode, le nom de l'eau, attendez, là vous voyez mieux, c'était comme ça, le scan, voilà, il était calme, tranquille, là il y a eu le nom de l'eau, là il y a eu Corazon, voilà quoi, scan,
Le scan, il a fait ça, voilà, fin. Genre, il a été plat tout le long. À la fin, ouais, c'était pas mal, mais 18, franchement, c'est pas mal. Pour un scan comme ça, on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Euh, sinon, dites-moi ce que vous en avez pensé du scan, bien évidemment. Dites-moi, vous l'aurez noté sur combien, vous? Et dites-moi ce que vous attendez, genre, ce qu'on peut attendre des prochains scans, en gros, genre, ce qui va se passer avec Corazon et tout, si on reste bon, on va rester dans le flashback, évidemment. Mais dites-moi, genre, si Corazon, il vous intrigue, ou ce que vous pensez du nom de l'eau, Trafalgar dit Wattel l'eau. Franchement, moi, qu'est-ce que j'en pense de son nom? Son nom, on s'en fout, en fait. Ce qui nous importe, c'est, euh, évidemment, le dit. Attendez 2 secondes. Non, non, c'est bon. Par contre, je vais faire des petites recherches vite fait. Attendez, au pire, je fais. Bon, alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui veulent quitter cette vidéo, vous pouvez. Là, maintenant, je vais juste faire des recherches. Voilà, donc après, je vais pas parler encore du scan. Je vais juste faire des recherches vite fait sur un pirate qui s'appellerait Trafalgar. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao tout le monde. Alors, le pirate Trafalgar. Bon, écoutez, je peux quand même chercher, hein, on sait jamais. Ça donne rien. Alors déjà, quand je tape ça, c'est marqué Edouard Low, mais L-O-W au lieu d'un A sur Wikipédia. Non. Ouais, après, c'est sûr, c'est marqué équipage des Earth Pirates. Et ça c'est logique. Euh, le pirate Trafalgar. Ouais, après, on trouve que des trucs de One Piece. Mais sinon, c'est pour ce Edouard Low. Ouais, d'accord, ok. C'était marqué, attendez, oh là, ça charge. Bref, comme je le pensais, il s'est inspiré de lui, enfin, comme je le pensais, je le connaissais pas avant, mais voilà. Voilà, est un pirate célèbre pendant l'âge d'or de la piraterie, son pavillon porte un squelette rouge sur fond noir, on s'en fout. Voilà, il a été également inspiré Eiichiro Oda pour son pirate Trafalgar Law dans le manga One Piece. Qu'est-ce que on pourrait savoir d'autre de lui? Ce dernier, attends. Ah non, non. Attendez. La sauvagerie et la froideur dont il fait preuve font de lui l'archétype l'archétype du pirate sanguinaire. Il travaille d'abord dans un atelier de construction navale, puis lassé, il prend la mer, destination baie de Terre-Neuve. Ah, c'est pas loin de chez moi. Après s'être emparé de la chaloupe de son patron, il s'assure de l'aide de ses compagnons, machin. D'accord, donc apparemment c'était un pirate sanguinaire. Voilà. L'originel Attention, écoutez bien ce que je vais dire. L'originalité de ce forban réside surtout dans l'imagination dont il fait preuve en matière de torture. Genre, c'est Doflamingo le truc. Il invente constamment de nouvelles techniques et des expérimente sur les équipages qui tombent entre ses mains. C'est assez gore quand même, hein. Les Castillans étaient condamnés à mort et systématiquement exécutés en raison de mauvais souvenirs qu'il avait de leur fréquentation à l'époque. Ouais. Même les membres de son équipage sont terrorisés. Bref, hein. Bref, on n'en apprend pas grand chose sur lui. Ah si, attendez. Selon certains, l'eau est finalement abandonné par son équipage dans une barque avec 2 de ses hommes restés fidèles, sans vivre ni rame, à cause de ses excès. Donc, peut-être que l'eau va finir sans équipage. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Bref.
Ah oui, bon, ben, il a une belle fin quand même. Espérons que Trafalgar Law il finisse pas comme ça. Bon, il finira pas comme ça vu que c'est dans One Piece. Alors, il est sauvé par des marins français qui le remettent aux autorités de la Guadeloupe. Ces derniers s'empressent de le pendre. Bon, bah écoutez, c'est sur cette fin de Trafalgar Law qu'on se quitte. Et ciao tout le monde. Et assurez-vous de ne pas finir pendu. Ciao. D'accord. Edouard Law. Edouard Law. Vite. Alors, on peut trouver d'autres trucs sur ce beat.